70% des gagnants de loterie font faillite dans les 5 ans. Les athlètes qui gagnent des millions dans leur carrière finissent souvent en banqueroute. Les bénéficiaires d'héritage perdent fréquemment tout en une génération. Pourquoi cela continue-t-il d'arriver? Aujourd'hui, je vais partager les 7 règles critiques qui séparent des gens qui gardent leur richesse de ceux qui perdent tout. Que vous ayez reçu un héritage, gagné à la loterie, vendu une entreprise ou obtenu une énorme promotion, ou même que vous planifiez une richesse future, ces règles pourraient vous sauver d'un désastre financier. Voici ce qui est faux. La plupart des gens pensent que la partie difficile, c'est de faire de l'argent. Mais la vérité, c'est que garder l'argent est infiniment plus difficile que d'en faire. Les compétences qui vous ont rendu riche sont complètement différentes des compétences dont vous avez besoin pour rester riche. J'ai étudié des centaines de cas de gens qui ont gagné une richesse soudaine. Certains l'ont gardée et ont battu des fortunes générationnelles. D'autres ont tout perdu et ont fini pire qu'au début. La différence, ils ont soit suivi ces 7 règles, soit ils ne l'ont pas fait. Prenez un stylo et du papier, car à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan complet pour protéger et faire croître votre richesse, peu importe comment vous l'avez acquise. Et restez jusqu'à la fin, car je partagerai la plus grosse erreur qui détruit plus de nouvelles richesses que toute autre chose. Et ce n'est probablement pas ce que vous pensez. Règle numéro 1. Gardez le secret et sécurisez. La première règle peut sembler paranoïaque, mais elle est absolument critique. Ne dites à personne sur votre argent et laissez-le intact pendant que vous réfléchissez à vos prochains mouvements. Voici pourquoi le silence est d'or. Au moment où les gens savent que vous avez de l'argent, tout change. Des membres de la famille dont vous n'avez jamais entendu parler ont soudainement besoin de prêts. Des amis commencent à s'attendre à ce que vous payiez toutes les additions. Les escrocs sortent du bois avec des opportunités d'investissement. La partie laisser reposer est tout aussi importante. Quand vous avez soudainement accès à de grandes sommes d'argent, votre cerveau change littéralement. Les études montrent que la richesse soudaine déclenche les mêmes voies neurales que l'addiction. Vous devenez impulsif, vous prenez des décisions émotionnelles, vous perdez la perspective. Voici ce que vous devriez faire à la place. Mettez l'argent dans un compte d'épargne à haut rendement ou un fonds monétaire du marché. Quelque part de sûr et ennuyeux. Fixez-vous une règle. Aucune décision financière majeure pendant au moins 6 mois, de préférence 1 an. Cette période de refroidissement vous permet de vous adapter psychologiquement à votre nouvelle situation. Pendant ce temps, éduquez-vous. Lisez des livres sur la gestion de patrimoine. Éduquez d'autres gens qui ont géré avec succès une richesse soudaine. Apprenez sur les taxes, les stratégies d'investissement et la planification successorale. Rappelez-vous, cet argent a pris toute une vie à quelqu'un pour l'accumuler, ou c'est un coup de chance unique dans une vie. Vous pouvez vous permettre d'être patient et méthodique sur vos prochaines étapes. Les riches comprennent que la préservation finit avant l'optimisation. Vous ne pouvez pas faire fructifier de l'argent que vous n'avez plus. Règle numéro 2. Payez toutes vos dettes. Cette règle semble évidente, mais vous seriez choqué de voir combien de gens gagnent une richesse soudaine et l'ignorent. Ils pensent, j'ai de l'argent maintenant, mes dettes n'ont pas d'importance. Faux, complètement faux. Voici les mathématiques brutales.
Si vous avez des dettes de carte de crédit à 18% d'intérêt et que vous investissez votre nouvel argent en espérant des rendements de 10%, vous êtes garanti de perdre 8% par an. C'est un suicide financier. Mais cela va plus loin que les mathématiques. La dette, c'est un bagage psychologique. C'est du stress. C'est une limitation. Quand vous avez des dettes, vous ne possédez pas vraiment votre richesse. Vos créanciers la possèdent plutôt. Voici votre plan d'action. Listez toutes vos dettes. Carte de crédit, prêt auto, prêt étudiant, hypothèque, argent que vous devez aux amis, tout. Calculez le total. Si votre aubaine peut le couvrir, payez tout immédiatement. La seule exception possible est une dette à très faible taux d'intérêt, moins de 3%, où vous êtes confiant de pouvoir battre ce taux avec des investissements sûrs. Mais honnêtement, à moins d'être déjà un investisseur sophistiqué, payez tout simplement. La liberté psychologique d'être complètement libre de dette faut plus que les rendements supplémentaires potentiels. Vous dormirez mieux, penserez plus clairement et prendrez de meilleures décisions. Règle numéro 3. Ne quittez pas encore votre emploi. Cela pourrait être la règle la plus difficile à suivre parce que la première chose que la plupart des gens veulent faire avec une richesse soudaine est de quitter leur emploi. Je comprends, mais écoutez-moi. Votre emploi fournit plus qu'un simple revenu. Il fournit de la structure, un but, des connexions sociales et une identité. Quand vous retirez soudainement tout cela, la plupart des gens s'effondrent. Ils perdent leur routine, ils s'ennuient, ils commencent à prendre des décisions financières impulsives pour combler le vide. De plus, il y a une considération pratique. Combien de temps votre argent va-t-il réellement durer? Disons que vous avez reçu 1 million d'euros. Après les taxes, vous pourrez avoir 700 000 euros. Si vous quittez votre emploi et dépensez environ 70 000 euros par an, cet argent dure 10 ans. C'est tout. Et après, continuez à travailler et utilisez votre nouvelle sécurité financière pour améliorer votre situation de travail. Négociez de meilleures conditions, des heures réduites ou du travail à distance. Suivez des cours pour faire avancer votre carrière. Développez des compétences qui augmentent votre potentiel de revenus. Si vous détestez absolument votre emploi, utilisez votre nouvelle sécurité pour trouver un meilleur emploi, pas pour arrêter de travailler entièrement. Le revenu du travail devrait couvrir vos frais de subsistance pendant que votre richesse grandit. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas seulement de maintenir votre richesse, c'est de la faire grandir. La combinaison de revenus gagnés plus des rendements d'investissement est le chemin le plus rapide vers la vraie indépendance financière. Règle numéro 4. Investissez en vous-même d'abord. Avant de mettre un seul euro dans des actions de l'immobilier ou tout autre investissement, investissez dans l'actif le plus important que vous avez, vous-même. La plupart des gens font l'inverse. Ils commencent immédiatement à rechercher des opportunités d'investissement, cherchent la prochaine grande chose, essaient de transformer leur aubaine en une fortune encore plus grande. Pendant ce temps, ils n'ont pas investi un centime dans l'apprentissage de comment réellement gérer cet argent. Le retour sur investissement pour vous éduquer est infini. La différence entre un rendement de 6% et 8% sur 500 000 euros sur 20 ans est plus de 600 000 euros. Une bonne éducation peut facilement fournir ces 2% supplémentaires annuellement. Règle numéro 5. Évitez les investissements personnels risqués. Cette règle détruit plus de nouvelles richesses que presque toute autre chose. Prêter de l'argent aux amis et à la famille ou investir dans leur entreprise. Voici pourquoi c'est si dangereux. Quand les gens savent que vous avez de l'argent, ils viendront à vous avec des opportunités. Votre beau-frère a besoin de 50 000 euros pour son restaurant. Votre camarade de classe a un plan d'affaires garanti. Votre voisin veut retourner des maisons ensemble.
Ces situations semblent différentes des investissements réguliers parce qu'il y a une relation personnelle impliquée. Vous voulez aider des gens que vous aimez. Mais voici la vérité. Brutale, peut-être, mais vraie. Mélanger l'argent avec des relations personnelles finit presque toujours mal. Les investisseurs professionnels ont un dicton. L'affaire que vous ne faites pas ne peut pas vous faire de mal. Généralement, quand il s'agit d'investissements personnels, c'est particulièrement vrai. Règle numéro 6. Restez conservateur et en santé. Cette règle a deux parties qui sont plus connectées que vous pourriez le penser. Ne laissez pas la richesse changer dramatiquement votre style de vie et priorisez votre santé physique et mentale. Commençons par l'inflation du style de vie. Il est naturel de vouloir améliorer votre vie quand vous avez soudainement de l'argent. Mais voici le piège. Chaque amélioration de style finit avec des coûts continus qui peuvent rapidement drainer votre richesse. L'objectif, c'est de laisser votre richesse améliorer votre vie, pas la compliquer. Plus vous êtes en santé et stable personnellement, meilleures seront les décisions que vous prendrez financièrement. Règle numéro 7. Protégez votre famille et vos relations. Cette règle finale pourrait être la plus importante parce qu'elle concerne la préservation de ce qui compte le plus, vos relations et le bien-être de votre famille. La richesse soudaine peut détruire des familles, elle change les dynamiques de pouvoir, crée de la jalousie, fait ressortir les pires comportements des gens et met une pression sur les relations qui n'étaient pas conçues pour gérer le stress de l'argent. Commençons par protéger vos enfants. Enfants qui grandissent en sachant que leur famille a une richesse significative développent souvent ce que les psychologues appellent l'affluenza, un manque de motivation, une mauvaise éthique de travail et des attentes irréalistes sur la vie. Les riches comprennent que l'argent est un outil pour créer la sécurité et les opportunités pour leur famille, pas une source de stress et de conflit. La grande image. Voici ce que je veux que vous compreniez. Cette règle ne concerne pas seulement la gestion de l'argent. Elle concerne la gestion du changement de vie qui vient avec l'argent. La richesse soudaine est une des choses les plus perturbantes qui peut arriver à une personne. Elle affecte votre identité, vos relations, vos routines quotidiennes, vos plans futurs et votre sens de sécurité. L'argent n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Les gens qui naviguent avec succès la richesse soudaine comprennent que le coureur qui est lent et régulier, gagne la course. Ils n'essaient pas de devenir une personne différente du jour au lendemain. Ils ne font pas du changement dramatique. Ils s'adaptent graduellement tout en protégeant ce qui compte le plus. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir riche rapidement. Vous êtes déjà riche. L'objectif est de rester riche, faire croître votre richesse de façon responsable et l'utiliser pour créer la vie que vous voulez réellement. La plupart des gens qui perdent une richesse soudaine font la même erreur. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent acheter au lieu de ce qu'ils peuvent construire. Ils pensent aux dépenses au lieu d'investir. Ils optimisent pour aujourd'hui au lieu de planifier pour demain. Ne soyez pas comme la plupart des gens. Soyez patient, soyez stratégique et soyez intentionnel sur chaque décision financière que vous prenez. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment gérer une richesse soudaine, mettez un like et abonnez-vous pour plus de contenu d'éducation financière. Je décompose des stratégies financières complexes en conseils pratiques que vous pouvez réellement utiliser. Laissez un commentaire en bas. Avez-vous déjà vécu une richesse soudaine ou vous y préparez-vous? Laquelle de ces règles pensez-vous serait la plus difficile à suivre? Je lis tous vos commentaires et utilise souvent vos retours pour créer de futures vidéos. Et rappelez-vous, si vous traitez avec une richesse soudaine maintenant, allez-y doucement.
Vous n'avez pas à tout comprendre immédiatement. L'argent sera encore là demain, le mois prochain et l'année prochaine. Mais les décisions que vous prenez dans les premiers mois détermineront si vous le gardez ou si vous le perdez. Votre futur vous remerciera d'être patient et stratégique aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye!